Allez, c'est parti. On va se plonger aujourd'hui dans un document qui est franchement absolument fascinant. C'est une lettre qui date de 1966 et qui prétend nous décrire la journée type d'une famille sur une autre planète. C'est un voyage incroyable dans un quotidien qui est à des années-lumière du nôtre. Mais attention, avant même de commencer, il y a un avertissement qui vient directement de la source elle-même. On nous demande de ne pas voir ce qui suit comme une généralité, mais plutôt comme une photo, un instantané. L'histoire d'une seule famille, sur une seule journée. Et honnêtement, cette simple précaution, ça donne déjà au récit un sentiment d'authenticité assez troublant. Alors voilà ce qu'on va explorer. On va commencer par la lettre elle-même, puis on va décortiquer leur rapport au temps, qui est complètement différent. Ensuite, on verra leur rituel du matin, leur art très particulier des senteurs, et enfin, on essaiera de comprendre leur monde sensoriel. Bon, plantons le décor. La famille qu'on suit est composée de 6 personnes. Il y a un jeune couple, leurs 2 enfants, et puis les parents du mari qui sont à la retraite. Ils vivent tous ensemble dans ce qu'ils appellent un xabi, ce qui semble être en gros leur version d'une grande tour d'habitation. Et c'est là que les choses deviennent vraiment déroutantes. Leur perception du temps n'a rien à voir avec la nôtre. Tout est différent, à commencer par la durée même de leur journée. Regardez ça, la différence est énorme et immédiate. Leur journée, qu'ils appellent un 12, dure presque 31 heures. Ça fait quasiment 7 heures de plus que nos journées à nous. Franchement, imaginez tout ce qu'on pourrait faire avec 7 heures de plus, chaque jour. Et c'est là que ça devient complètement fou. Non seulement leur journée est beaucoup plus longue, mais en plus leur temps de travail est radicalement plus court. 3 petites heures. C'est pas juste un aménagement d'horaire, là c'est carrément une autre philosophie de vie. Ça donne l'impression que la productivité passe bien après le développement personnel et la vie de famille. Ce graphique, il parle de lui-même. Près de 19 heures par jour consacrées à la vie personnelle et familiale. On ne parle même plus de temps libre là. C'est le cœur de leur journée. C'est un espace gigantesque pour la culture, les relations, l'apprentissage, tout ça au quotidien. Bon, passons au réveil de cette famille. Tout commence autour de 196 ouïs. Le ouï, c'est leur unité de temps de base. Et pour nous donner une idée, 196 ouïs, ça correspond à peu près à nos 8 heures du matin. Premier détail qui frappe, pas de sonnerie de réveil. Chez eux, se réveiller est un réflexe éduqué. Ça veut dire qu'ils ont entraîné leur corps à se réveiller à la bonne heure, naturellement. Fini les, je cite, instruments absurdes qui nous sortent violemment du sommeil. L'idée est assez séduisante, non ? Leur routine matinale, c'est un mélange de choses qu'on connaît et de choses complètement folles. Bon, saluer la famille, organiser sa journée, ça va, mais enfiler des capes spéciales et dissoudre son lit ? Oui, vous avez bien entendu, dissoudre le lit. Voilà l'explication. C'est presque une description de laboratoire. Le lit est fait d'une sorte de mousse qui est littéralement désintégrée chimiquement chaque matin. L'idée de réutiliser un lit leur est inconcevable. C'est un aperçu fascinant de leur rapport à l'hygiène qui est bien plus radical que le nôtre. La routine continue avec la préparation du bain. Et là, attention, on ne parle pas d'une corvée, pas du tout. C'est le moment d'une véritable performance artistique, un moment clé de la vie de famille. Cet art a un nom, Iai Keai. Et la définition est très claire, c'est l'art de mélanger des essences aromatiques. C'est une compétence ancestrale, très difficile, et selon le texte, un domaine où les femmes excellent tout particulièrement. Pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, la lettre utilise une analogie qui est juste parfaite. Il faut imaginer la concentration, la précision et la créativité d'un grand chef en train de créer un plat signature. C'est exactement ça, mais avec des odeurs. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que ce talent est vu comme une forme d'intelligence à part entière, complètement déconnectée de l'intellect pur. Une maîtresse mélangeuse est une artiste, admirée pour sa mémoire olfactive hors du commun et pour sa créativité. Et cette créativité, elle est dans l'instant. Elle cherche à créer quelque chose de nouveau chaque jour. Et tout ça se termine par un bain, pris tous ensemble, qui est décrit comme une expérience sensorielle totale. L'expression symphonie de nuances olfactives, c'est fort. Ça suggère une composition d'odeurs qui évolue avec le temps, un peu comme une musique. On est très très loin de notre douche du matin. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout ça nous dit ? Comment tous ces détails dessinent une perception du monde qui est radicalement différente de la nôtre ? Eh bien, on arrive ici à l'idée la plus importante du texte, à mon avis. L'auteur fait une analogie très directe. Pour eux, l'art des odeurs est aussi important et aussi développé que la musique l'est pour nous. L'odorat n'est pas un sens secondaire. C'est le principal support de leur plus haute forme d'expression artistique. Et leur environnement naturel joue un rôle, c'est certain. Imaginez des nuits d'un noir d'encre, sans aucune pollution lumineuse, avec pour seul spectacle des aurores boréales aux couleurs vertes et violettes. Le fait qu'ils dorment souvent le toit ouvert montre une connexion très forte à leur ciel, à l'univers. Ces phénomènes ne sont pas juste de la météo, ils doivent infuser toute leur culture. Finalement, on termine sur cette question assez vertigineuse. Ce voyage sur Humo, au fond, il nous force à nous interroger sur nos propres certitudes.
Il nous rappelle que notre hiérarchie des sens, la vue et l'ouïe au sommet, n'a rien d'universel. Et si l'émotion la plus pure, la beauté la plus transcendante se transmettait par un canal que notre culture a presque complètement oublié? C'est une pensée qui laisse songeur.